Jean-Luc. J'ai dit à David Golovkin, Ali, il s'achète du popcorn. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour annoncer officiellement ce combat tant attendu par tous les fans de travers le monde. J'aimerais vous parler un peu de la décision qu'on a prise pour la carrière de David. C'est quoi, à quoi qu'on s'attend, puis les informations de la soirée de boxe comme telle le 17 octobre. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Golovkin est favori. Il est probablement favori. Ça reste un être humain. Il y a une recette pour battre chaque boxeur. Il y a une manière de battre chaque boxeur. Et on a déjà une bonne idée de comment on veut se comporter. Qu'est-ce qu'on va apporter dans le ring le 17 octobre. Il nous reste 8 semaines de travail. On va exploiter ce qu'on connaît de Golovkin. Et une promesse que je peux vous faire, on ne s'en va pas à New York pour faire une parade de mode. Merci. De New York à Montréal, puis après aller. Wow. Montréal, c'est chez moi. Je suis déjà assis au cinéma juste là-bas, là où il est assis le gars avec le chandail blanc. Je suis très, très content d'amener ce moment historique ici à Montréal, puis des bels événements pour tous mes fans qui m'ont beaucoup supporté depuis le début. C'est à cause de vous que je fais ce que je fais, à cause de vous, mes enfants, le monde autour de moi, et avec ça, je donne mes meilleures performances. Aujourd'hui, je suis rendu à un niveau très haut. Je suis rendu qu'on affronte le Golovkin de la boxe. Mais ça va être un coup de foudre quand il va affronter David Lemieux de Montréal. Il y a beaucoup de choses que j'ai à montrer au monde. Puis le 17 octobre, j'espère avec une grande équipe de Québec qu'on va être là, qu'on va savourer ce moment tout ensemble. Parce que je vais choquer le monde. Ils pensent que ça va être un one-sided fight, mais ça va pas être le cas. Je vais vous le garantir. J'ai beaucoup de belles choses à montrer le 17. Je ne vais pas en parler, mais j'ai très hâte à performer et à ouvrir les yeux de tout le monde et à bien représenter d'où ce que je reviens, d'où ce que je viens. J'ai beaucoup de monde à remercier. J'ai beaucoup de bon monde autour de moi. Camille Stéphane, Marc Ramsey, Luc Ouellette, mes parents, Eric Colécha, toute l'équipe, BMW Amel à Blainville me supporte aussi. C'est un grand support de eux, ma commandite. Puis tout le peuple qui le voit, tout le monde qui est ici. Je ne veux pas vous décevoir. Le 17, ça ne va pas être un combat contre Golovkin. Je ne m'en vais pas là-bas pour me battre contre lui. Je m'en vais là-bas pour gagner contre lui. Beaucoup d'adversaires, quand ils l'ont affronté, ils vont là-bas 50-50, mais moi je m'en vais là-bas 100%. Ça va être un différent mindset, puis ça va être, comme les photos le décrivent, Atomic Explosion. Ça va être ça. J'espère que vous y serez. On va marquer l'histoire ensemble. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce combat-là? La presse n'arrête pas de demander cette question-là, puis j'aimerais ça vous donner la réponse. En parlant avec David, en fait, en faisant le contrat avec Golden Boy au début de l'année, on a signé avec Golden Boy Promotions, parce qu'on avait en tête les 3 plus grands noms de boxe dans les poids moyens aujourd'hui. Il y avait Canelo, Saúl Alvarez, il y avait Miguel Cotto et Gennady Golovkin. Puis je dis ça, puis c'est vraiment pas parlant d'importance de préférence. C'est tout simplement un des 3 qu'on voulait affronter. Et Canelo, Cotto qui sont présentement pas disponibles, on a amorcé les négociations avec Golovkin, ça fait un bon bout de temps. Une fois que David a gagné son combat contre une dame, de la façon comment il a remporté ce combat-ci, on s'est assis en équipe. Je parlais avec Marc Ramsey, je parlais avec Antonin Descaries, qui est notre VP, et aussi avec Mike Moffat, qui sont mes conseillers boxe. On a regardé tout ça très, très, très attentivement.
Puis on a réalisé que David est prêt pour ces combats-ci. Alors on s'est dit, si ça arrive, si on peut faire ce deal-là côté business, on va y aller. Alors, c'était pas évident, ces combats-là sont d'habitude très très compliqués. On a négocié assez rigoureusement pour avoir les points qu'on voulait. Puis une fois qu'on était très proche, là je parlais avec David, je lui dis, David, écoute, c'est possible. Là, ça devient vraiment une possibilité. Il fallait discuter vraiment, moi et David, des derniers détails, parce que la décision lui revient aussi, c'est sa carrière. Puis on a décidé ensemble que s'il nous donne ce qu'on voulait, on y va. Il m'a dit, Camille, moi je suis un vrai champion. Un champion ne se défile pas, il ne recule pas derrière ses défis, il va les affronter. Alors, je veux le défi, je veux les meilleurs défis, je veux ce combat-là. Puis moi, je m'en vais pour gagner ce combat-là. Je m'en vais pas pour battre contre Golovkin, je m'en vais pour battre Golovkin. I see this fight being one of the fights that people are going to talk about a long time. And it's closing out the year where people normally remember the last ending of the book than the beginning. And any love readers in here will know that you go through a process from the beginning to the middle and then the end is what you review the book on. Well, this year, Golden Boy can say that we've given you what we said and promised we would do. And we look forward, way before it gets here, 2016, to continue to do as Lemieux becomes undisputed, from my mouth to your ears, middleweight champion of the world. Thank you for being patient. Now in French, Bernard. Quand il m'a dit qu'il avait peur à la conférence, c'était peu importe pour moi. C'est quand je l'ai regardé dans les yeux que je vois tout. Les yeux ne mentent pas. Et j'ai vu qu'il y avait une crainte, ce qui est normal à ce niveau. Mais ça veut rien, ça change rien dans le combat. Comme Bernard vient de le mentionner, à ce niveau, tous les athlètes, ils savent dealer avec ça, puis ils savent gérer ça. Puis dans un combat comme ça, tu prends cette peur, puis tu fais le meilleur de tes performances avec ça. Alors, peu importe ce qu'il dit, ça ne va pas changer grand-chose au combat. Mais je suis dans sa tête.